Alors, pour faire simple, réellement, comment on a réussi à simplifier, c'est qu'il faut enseigner en démystifiant ce que les gens pensent que c'est compliqué. Et si je fais un son, et pour faire un exemple, si je dis j'ai fait un son, ça c'est un son que j'ai aimé. Alors, comment représenter ce son-là? Le son est représenté par une figure qu'on appelle note. Alors, et ça a sa valeur. Et là, je vais utiliser une portée pour mettre réellement la note à sa valeur. Maintenant, comment identifier que j'ai fait? Je vais prendre la clé, je vais placer la clé de sol sur la portée. Et déjà, on dit que les lignes se comptent du bas vers le haut. Alors, donc ça fait première ligne, c'est en bas. Donc ça fait, si je place la clé de sol qui se place sur la deuxième ligne de la portée, je fais là, j'identifie maintenant le nom de la note. Et déjà à travers le son que je mets, ça fait Do, Mi, Sol. Le son que j'ai émis, je transcris le son à partir de la portée. Et je sais que la clé de sol donne le nom de sol à la deuxième ligne de la portée. Et donc, je sais qu'à la deuxième ligne, c'est sol. Alors, si je fais sol, fa, mi, ré, do, il n'y a pas de ligne là, mais je vais mettre une ligne supplémentaire. Et là, mon do que j'ai fait, ça va faire do, là, si je fais do, mi, sol, do, ça c'est haute considération. Et là, je mets la note, chaque note sur la portée et suivant le nom que ça indique. Après le nom, nous avons la figure qui fait la valeur de la note. Donc, si je fais j'ai fait do, mi, sol, do. Alors, je fais do, mi, sol, do. Dans ce contexte, il y a que je sais que toutes les notes là ont deux temps. Et ce deux temps-là, ça fait la valeur de la note. Alors, si je fais do, mi, sol, do, la mesure à deux temps que j'ai improvisé ici me permet de connaître le son que j'ai émis. Et ceci dans la simplicité de l'enseignement. Il faut réellement avoir d'abord la volonté de faire. Et c'est ça qui donne la force. Il y a un grand penseur américain, George Santayana, il dit que le difficile, c'est ce qui peut être fait tout de suite. L'impossible, c'est ce qui prend un peu plus de temps. Alors, il faut prendre du temps. Il faut vouloir que ce que je fais là, c'est simple, je peux mieux faire. Et j'essaie de dédramatiser le caractère difficile de ce que je veux faire. Et c'est dans ce contexte-là, on a réussi à aligner toutes les notions avec des exercices bien précis pour montrer qu'on peut facilement déchiffrer si on suit les règles recommandées. Merci. Merci à vous. Cette problématique est cruciale. La musique dans le système éducatif aujourd'hui est capitale. Nous avons remarqué déjà avec le nouveau système d'enseignement, quand dans les petites classes, en 6e, en 5e et en 4e, il y a certaines écoles qui donnent l'enseignement de la musique aux enfants
dans les classes de seconde, première, terminale aussi, pour qu'en terminale, les enfants puissent considérer la musique comme une matière facultative après les épreuves écrites du baccalauréat. Mais cela ne suffit pas. La place réelle de la musique dans l'éducation au Bénin et en Afrique, je pense qu'il faut encore qu'on travaille à ça. Parce que la musique permet a vraiment une importance capitale dans le développement de l'enfant à travers beaucoup de facettes que nous allons vraiment développer à la suite parce que nous pensons que c'est possible. Alors, les jeunes qui souhaitent apprendre la musique au Bénin, je pense que les défis qu'ils vont quand même chercher à relever sont ceux de travailler à ne pas faire de la musique juste une théorie. Parce que à travers notre expérience, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes, beaucoup de ces enfants-là qui apprennent la musique considèrent cela comme quelque chose qu'il faut ranger au second rang. Et puis, avec ça, ils font tout, mais à la fin, ils n'arrivent même pas à identifier un do d'un la au cours sur une portée. Et quand on va leur remettre un chant, ils ne peuvent pas pouvoir déchiffrer. Alors, ce qui est capital, ce qui est merveilleux que moi je vois encore à travers la musique, c'est qu'un chant que tu ne connais pas, tu as la possibilité d'exécuter toi-même le chant sans qu'on ne t'apprenne cela. C'est ça la plus grande richesse dans l'apprentissage des notions de musique, les notions de solfège. Donc, le grand défi pour ces jeunes, moi je pense qu'ils doivent chercher à concrétiser leur apprentissage. L'imitation musicale des enfants dès le bas âge. Je pense que d'abord pour les parents, c'est qu'ils doivent déjà faire le choix aux enfants de la bonne musique. Quand je dis la bonne musique, parce qu'il y a musique dans musique, il y a ce qui est, je ne dis pas totalement profane, mais il y a des musiques qui détruisent déjà l'enfant. Elles ne sont pas là pour indexer, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on fasse le choix de la bonne musique pour les enfants. Et à travers cela, non seulement ils vont se tourner vers les musiques européennes, mais on doit enraciner en eux aussi la richesse de la musique traditionnelle africaine. Parce qu'on remarque que beaucoup de nos enfants n'arrivent pas à faire le pont entre ce qu'il faut prendre de l'Occident comme musique et ce qu'il faut prendre de l'Afrique comme musique pour un brassage culturel important, pour un brassage culturel bien réussi. Parce que nos jeunes, on voit que la plupart, c'est que quand c'est de la musique traditionnelle africaine, ce n'est pas leur fort. Mais quand tu vas mettre quelque chose qui les sort du monde avec les grands artistes, les Yoruba, les Arafat et autres, ils sont plus imprégnés de ça. Je pense qu'il faut faire au niveau des parents ce travail-là. Chaque enfant mérite les meilleures bases pour réussir sa vie. Chaque parent rêve d'offrir à son enfant un environnement sécurisé, épanouissant et propice à son développement. Depuis 39 ans, le Jardin d'enfants accompli accompagne des générations d'enfants sur le chemin de l'excellence. Situé dans le cadre exceptionnel du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, le Jardin d'enfants accompli est aujourd'hui une référence incontournable de l'éducation préscolaire au Bénin.
Le jardin d'enfants accompli est situé dans l'enceinte du village d'enfants Espèce d'Abomey-Calavi. Les inscriptions sont ouvertes au plus 229 01 97 60 86 17, au plus 229 01 95 86 51 45. Jardin d'enfants accompli, le meilleur départ pour votre enfant. Pour permettre aux enfants non seulement en se tournant vers les musiques occidentales, qu'ils aient aussi la source de la musique africaine qui véhicule beaucoup de messages. Alors, au niveau des écoles, je pense que ça se fait bien déjà avec les classes culturelles, parce qu'il y a des classes culturelles que beaucoup d'écoles développent maintenant, et l'État aussi a travaillé à ça de telle sorte que les vendredis, à partir de 16h, dans plusieurs écoles, 16h à 15h ou 15h à 17h, il y a ces activités culturelles-là, où il y a danse, musique, et décoration et autres. Donc, il faut que les écoles perpétuent cela en insérant même la formation aux instruments. Les enfants en apprenant à jouer au piano, à la guitare, à la flûte, tout ça là, ça doit leur permettre de développer beaucoup de facultés intellectuelles. Et pour les responsables religieux, je pense que cela va sans dire. Ils doivent travailler à ce que les chorales, les groupes de musique soient formés de façon théorique à la musique, de façon pratique à la musique et de façon instrumentale. Ça veut dire quoi? Ceux qui chantent dans les groupes religieux sont appelés à affûter leurs compétences dans la formation musicale instrumentale pour une prestation bien juste. Parce que, au fait, la musique, c'est la justesse. C'est comme les mathématiques. D'ailleurs, les musiciens sont très calés en mathématiques parce que c'est des calculs répétés. C'est des calculs répétés en musique. Voilà. Réellement, on met toujours de la musique pour se distraire. On a toujours tendance, même il y a des gens, quand ils sont en train de travailler, ils mettent de la musique pour ne pas être fatigués. Même au sport, il y a des gens qui font footing quand ils sont en train de faire le sport. Ils mettent de la musique pour ne pas être fatigués, pour avoir l'entrain. Mais au-delà de ces facteurs, c'est que la musique est réellement un moyen, un grand moyen de développement intellectuel de l'enfant. Parce que à travers d'abord les chansons qu'il écoute, il peut apprendre à travers les paroles de ces chansons-là le langage. Et ça lui permet d'avoir un vocabulaire, une belle expression. Et en écoutant les chants, en écoutant les textes des chants, il aura une très belle expression, un vocabulaire riche, et il aura aussi entrain à la lecture. La compétence de lecture s'acquiert aussi par l'écoute de la musique. Et je ne parle pas des musiques tonitruantes à vous casser les tympans, mais je parle de la bonne musique, la musique douce, la musique qui vous met dans une relaxation et qui vous communique de la beauté et de la douceur. Et donc, à travers cette musique-là, l'enfant peut développer ses capacités. Et au-delà de ses capacités, il peut, en déchiffrant les partitions, en apprenant les notions de notes, de gamme, de solfège et tout le reste, l'enfant peut développer la concentration, la discipline, la maîtrise de soi et surtout une grande capacité de résolution des problèmes. Et souvent, les musiciens disaient tout à l'heure qu'ils sont très bien, ils sont très intelligents et ils sont très bien aussi en mathématiques parce que la musique aussi, c'est de la mathématique. Et au-delà donc de ce facteur intellectuel, la musique
permet aussi une cohésion. Parce qu'en jouant de la musique, en chantant avec les autres, en étant dans un groupe de musique, l'enfant ou tout homme apprend à être, à créer l'unité, à créer l'unité. Et nous l'avons réellement développé dans notre ouvrage à travers cette partie, à la page 22, nous avons montré que de tout ce qui précède, que la musique est une discipline passionnante qui joue un très grand rôle dans plusieurs domaines de la vie. Donc, elle permet de développer l'audition, la voix et le vocabulaire. Elle aide à être attentif, ouvert aux autres et tolérant, tout en développant le sens critique. La musique conduit à travailler ensemble, à éprouver les mêmes plaisirs que les autres et à obtenir de concert avec de beaux et bons résultats. Donc, de facto, la musique favorise donc la communication des émotions et le partage des convictions. Elle consolide l'unité. Je parlais tout à l'heure de la cohésion entre les autres. Elle consolide l'unité, la solidarité, la fraternité. Donc, c'est un moyen de découverte d'autres pays et d'autres cultures. Alors, parce que là, la musique aussi permet de découvrir d'autres cultures. Et ça permet de s'ouvrir à d'autres cultures et de communiquer aussi sa culture aux autres. Après la première année de musique, l'année prochaine, nous aurons la deuxième année de musique. Et dans 2 ans, nous aurons la troisième année de musique. Et particulièrement, nous allons aussi travailler sur la voix. Nous aurons un document qui montrera les techniques vocales pour bien chanter. Et au-delà de ces notions, nous aurons à travailler pour pérenniser la culture africaine béninoise en chant. Nous aurons à travailler sur des ateliers où nous allons former des jeunes à la transcription, à la retranscription par les portées des chants de nos grands chanteurs comme Adjahoui, Alekwe Ranhou et autres qui ont marqué leur temps et qui continuent de marquer leur temps à travers les messages, à travers leur philosophie sur la valeur africaine béninoise. Et je pense que cela est important. Notre ouvrage, ma première année de musique, est disponible dans les librairies au prix de 2500 francs. Vous pouvez retrouver ça aussi à la papeterie du complexe scolaire catholique Cardinal Bernardin Gantine d'Aglan-Gandan. Et au contact 01 66 51 69 57. 01 66 51 69 57 ou 01 40 31 02 61. 01 40 31 02 61. Je tiens à vous remercier pour cet honneur que vous me faites de parler de mon ouvrage. Et je pense que cela permet de répondre réellement à ce message, à cette parole du Christ, du Seigneur Jésus, qui dit que quand on allume une lampe, il ne faut pas mettre ça sous le boisseau, il faut que cette lampe-là brille. Et je pense que c'est important. Nous sommes appelés à pouvoir voir dans cet élan de travail intellectuel quelque chose de nouveau qui apporte quand même une réponse à des préoccupations de beaucoup de personnes. Voilà.